fait les abdos, puis on va faire ça couché, hein, plus ou moins, entre couché et debout. Les girafes font ça debout, mais nous, on va essayer de faire un mélange. Alors, en fait, c'est toutes des positions qu'on peut faire debout, hein, à part ça. C'est la plaisanterie, c'est que on peut toujours s'imaginer contre un mur et faire la même chose, quoi. Alors, pour commencer, on fait une petite salutation au soleil couché. Donc, on se met couché, jambes pliées. Il y a un petit peu de copeaux ici aujourd'hui. C'est dormir dans les copeaux. Alors, pour la salutation soleil couché, on part avec les mains, paume de main contre paume de main, là, vers le cœur, comme ça. Et puis ensuite, les bras vont vers le ciel. Elles s'ouvrent à côté. Puis ensuite, elles se referment. Vous pouvez même croiser les doigts des mains. Plier, genou droit, petite pression. Ensuite, on plie, donc on remet le pied droit par terre. On plie genou gauche, petite pression vers vous. Ok, les deux pieds sont au sol. Maintenant, les deux pieds, deux jambes se détachent. Les deux genoux s'approchent des mains. Petite pression, vous pouvez même aller avec la tête vers les genoux. Et puis ensuite, laissez tomber le tout. Ouvrir les bras. Amener les mains vers le plafond. Et puis revenir en position de départ. On va soulever les jambes à 90 degrés. Donc, on va mettre les jambes dans cette position à 90 degrés. Et puis là, comme on commence les abdos, ce qu'on va penser, c'est d'essayer de pousser le bas de la cage thoracique dans le sol, dans le tapis, quoi. Et puis, pour commencer, simplement, vous avez les bras en cactus, mais cette fois, les mains sont vers le plafond. Donc, c'est un cactus pas en bas, mais avec les mains vers le plafond. Et tout ce que vous allez faire, c'est simplement amener les bras vers le ciel, le plafond, et puis revenir en cactus. Toujours avec le contrôle de la poussée du bas de la cage thoracique au sol. Cette fois, c'est les pieds qui vont bouger. De nouveau, on se remet en position, cage thoracique, bas de la cage thoracique, dans le sol. Et puis maintenant, c'est la pointe des pieds, le point du pied droit qui va toucher le sol. Et puis, qui revient en position, cette jambe droite. Ensuite, pointe du pied gauche qui touche le sol. Et la jambe qui revient en position. Donc c'est un alterné. Hop. Hop. La pointe du pied droit qui va vers le sol et le bras gauche également qui va vers l'arrière, lui et vers le sol. Un bras va vers l'arrière, la jambe va vers l'avant, mais en diagonale. Hop. Vous pouvez garder les mains en haut. Puis maintenant, vous vous imaginez, bon, moi j'ai le balai pas loin, hein, mais vous imaginez d'avoir un bâton dans les mains, un balai dans les mains, le manche du balai, quoi, et puis que vous voulez le casser, quoi, en deux, hein, en bout de bois que vous voulez casser en deux. Donc vous faites cette pression avec les mains pour casser le bois, mais il ne se casse pas naturellement.
Et puis là, vous restez quoi. Ça, c'est le haut, on va dire, des abdos. Maintenant, on va faire le bas. Cette fois, vous mettez les mains contre les genoux. Et puis là, vous faites une pression des mains sur les genoux et des genoux vers les mains. Peut-être avant, faites de nouveau un check avec la position, d'avoir bien le bas de la cage thoracique collé au sol. Et puis ensuite, vous commencez votre pression. Et puis là, également, on tient pour 5. Maintenant, qu'est-ce que seraient les abdos si on ne fait pas un petit peu de planche? Alors, planche latérale. J'y mets l'avant-bras. Donc, faire attention qu'on ait quand même le coude plus ou moins sous l'épaule. Pas trop stressé ces trucs. Et puis, se monter en planche latérale. Et puis, l'idée, c'est de déhancher. Donc, on va en bas sans toucher le sol avec la hanche. Et puis ensuite, lorsqu'on remonte, on remonte avec la force vers la taille. Donc, c'est... Deux pieds l'un sur l'autre. Ouais. Parce que, bon, si tu préfères comme ça, c'est égal. Ou comme ça, comme tu es confortable. Et puis ensuite, on va en bas et on essaye de se pousser en haut avec le centre. On fait l'articulation de la cheville. Donc, on amène le pied en arrière et puis on essaye de faire des rotations. On garde le bout du pied par terre et puis on tourne la cheville autour de ce centre. Puis on fait 3 tours d'un côté, naturellement, et 3 tours de l'autre côté. Parce que l'idée, c'était la plaisanterie de la vignette. Donc, là, c'est pour montrer que le fait d'avoir une bonne ceinture abdominale, ça vous permet aussi d'avoir une stabilité dans des mouvements qui requièrent de l'équilibre et de la coordination. Alors, si on se met sur un pied, on va chercher avec la main, donc moi je suis sur le pied gauche, je vais chercher avec la main droite la cheville à l'externe justement du pied gauche, cette cheville gauche externe, et puis je reviens. D'où l'échauffement également de la cheville. Et puis pour vraiment sentir que vous engagez également les abdos, lorsque vous êtes en bas et vous voulez remonter, là vous faites vraiment une poussée dans le pied qui normalement vous requiert ensuite toute la chaîne postérieure et les abdos pour remonter. Encore une troisième fois comme ça, et on pousse. Et puis ensuite, on continue, mais cette fois, la main, elle va chercher par l'arrière. Donc, elle fait comme un rond derrière vous pour essayer d'aller chercher cette cheville derrière et puis remonter. Hop. 2. Et puis, une troisième fois. Puis ensuite, si vous voulez vous amuser, c'est une fois devant, une fois en arrière. Hop là. Une fois devant et une fois en arrière. Oh. Voilà. Pour aujourd'hui, on va chercher de nouveau, comme d'habitude, le rayon de soleil. Dis donc, on a toujours du soleil, hein, il me semble. Ouais. Et puis ensuite, on l'amène vers le front pour que les pensées soient en paix, vers la bouche pour que les paroles soient claires, vers le cœur
pour qu'on irradie l'amour et finalement vers le ventre, qu'on fasse confiance dans la vie. Et voilà pour aujourd'hui.